Est-ce que quelqu'un, comment on peut montrer comment on célèbre Dieu le premier dimanche de l'année 2025? Est-ce que quelqu'un peut montrer comment on est reconnaissant envers Dieu pour avoir traversé 2024 et pouvoir participer au premier culte en 2025? Amen. Oh, c'est les muraux, c'est pas comme ça que Dieu nous a appris. La Bible dit que quand il a de la joie dans la maison de mon Père, alors est-ce que... Oh, Alléluia. Je danse. Amen. Je danse pour Alléluia. Alléluia. Amen. moi. Je danse. Alléluia. Je danse. Je danse pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Amen. Je n'entends aucun cri. Alléluia. Je n'entends qu'une clameur. Je pousse des cris de joie. Je crie pour moi. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des clameurs? Ah Seigneur, merci. Oh, j'acclame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et célébrer celui qui vit, et célébrer celui qui est, et célébrer celui qui vit? Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut juste danser? Est-ce que tu peux utiliser les mains que Dieu t'a données? Les mains t'ont été données pour l'acclamer. La bouche t'a été donnée pour le célébrer. Oh, ah, je loue, oui, je loue. Ah, est-ce qu'il y a des adorateurs? Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame le Dieu qui sert et le Dieu qui mérite la louange et l'adoration de son peuple? Alléluia. Oh, Alléluia. Je danse. Amen. Alléluia. Moi, est-ce que tu peux danser? Alléluia. Amen. Je danse pour Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est joyeux? Est-ce que la joie s'exprime, bien-aimé? Lorsque tu as de la joie dans le cœur, ça se lit sur ton visage et ça se voit dans tes gestes. Oh, je danse. Je danse. Ah, Seigneur, moi je suis heureuse de te célébrer dans l'assemblée des saints, d'élever ton nom dans l'assemblée des saints. Alléluia. Oh, je danse. Moi je danse. Moi je danse. Ah, Alléluia. j'élève ton nom. Je magnifie ton nom. Je célèbre ton nom. Ah, oh, j'adore qui tu es. Je proclame qui tu es. Ah, Seigneur, en tout temps, en tout lieu. Oh, Alléluia. Car tu es Seigneur, car tu es roi. Et tu mérites la louange de ton peuple. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Ah, Alléluia. oh, je dis Alléluia. Alléluia. Ah, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu. Toi qui sièges dans les cieux. Toi qui diriges toutes choses. Ah, toi devant qui tout genou fléchit. Oh, je danse. Moi, je danse. Alléluia. Je dis moi, je danse. Oh, Alléluia. Cabaressa. Je dis moi, j'adore. Je te loue. Je te célèbre. Ah, ah, je danse. Moi, je danse. Moi, je danse. Ah, c'est pour ça que j'aime les jeunes. Et moi, je danse. Moi, je danse. Devant mon Dieu. La Bible dit que David n'avait pas honte. Il était roi. Mais devant Dieu, il se comportait comme un enfant. Bien-aimé, tu dois toujours avoir le cœur d'un enfant. Lorsque tu es dans sa présence. Ah, dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de cravate. Il n'y a pas de maquillage, non. Il y a juste des adorateurs. Des adorateurs. Oh, moi je danse. Ah, je danse.
magnifie. Je te magnifie. Alléluia. Seigneur, moi je te contemple. Alléluia. 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 Je dis, moi je te contemple. Tu es celui que je veux admirer. Tu es celui devant la présence de qui je veux demeurer. David disait, je désire une seule chose. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Parce que bien aimé, dans sa présence, ton cœur est comme un enfant. Dans sa présence. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je dis dans ta présence. Alléluia. C'est mon besoin. C'est mon désir. Alléluia. Je dis dans ta présence. Alléluia. Moi je veux. Moi je veux. Alléluia. Je veux demeurer. Alléluia. Me déployer. Et m'exprimer. Seulement. Seulement dans ta présence. Alléluia. Je dis alléluia. 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 Je dis alléluia. 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 Amen. Acclame-le. Pousse des clameurs. Pousse des clameurs. Je dis pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Je te dis, que tu le veuilles ou pas, tu seras décongelé. Oui. Je dis que tu le veuilles ou pas, tu seras contaminé par l'atmosphère. On dirait, comme dit l'apôtre Yvonne, qu'il y a un parapluie spirituel sur toi qui t'empêche de recevoir. Tu vas recevoir au nom de Jésus. Oui, oui. Tu vas être quelqu'un d'embrasé pour le Seigneur. 2025, là, je te dis, continue seulement de venir. Que tu le veuilles ou pas, tu ne vas pas comprendre comment tu vas commencer à sentir tes pieds bouger malgré toi. Bien aimé, il y a des gens que Dieu attrape par le col. Il dit, toi tu vas m'adorer. Obligé. Et je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, oui, tu as besoin d'acclamer. C'est une bonne déclaration pour commencer l'année. Oui, oui. Mais sois heureux que je prophétise une telle embrasement. Sois heureux que je prophétise que tu seras en feu. Sois heureux que j'aille te communiquer ce feu, ce zèle, cette ferveur. Tu le veux ou pas, tu continues à venir à ICC Limiro et tu vas continuer à venir. Tu seras embrasé. Alléluia. Amen. Acclame-le encore. Alléluia. Seigneur, merci, merci les filles. Non, attendez, non. J'ai un bouchon qui monte. Qui est comme toi? Oh, vous chantez ma version. Aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. On peut y aller. Ha, ha. Qui est comme toi? Aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Si c'est vrai pour toi, dis-le de tout ton cœur. Qui est comme toi? Oh, regarde. Seigneur, je peux l'attester. Aucun Dieu n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Élève le niveau, dis-le lui. Qui est comme toi? Oh Yahweh, Yahweh. Aucun Dieu n'est comparable
Je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Oh, dis-le lui qui est comme Seigneur, j'ai cherché. Il n'y en a point, il n'y en a point. Aucun Dieu n'est comparable. Seigneur, il n'y a aucun Dieu. Il y a un être humain dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Seigneur, qui est comme toi? Qui prend soin de moi comme tu le fais, Seigneur? Qui veille sur moi comme tu le fais, oh Dieu? Qui m'arrache à tout danger comme tu le fais, Seigneur? Qui est capable de consoler mon âme comme tu le fais? J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Dis-le lui de tout ton cœur, qui est comme toi. Seigneur, j'ai cherché dans l'alcool, j'ai cherché dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans le sexe, Seigneur. J'ai cherché dans les relations nuisibles, mais j'ai compris. J'ai cherché, j'ai compris que c'est toi le chemin. Un Dieu comme Seigneur, j'ai compris que tu es la vérité, que c'est toi qui es la vie. J'ai compris, Seigneur, qu'en toi réside la vie. Pierre a dit, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les sources de ma vie. Oh, j'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Oh, un Dieu comme toi. Moi j'ai fouillé, je n'ai point trouvé un Dieu comme toi. Seigneur, auprès des hommes, je n'ai point trouvé un Dieu comme toi. Dans l'alcool, les addictions, je n'ai point trouvé un Dieu comme toi. Dans les distractions de ce monde, je n'ai point trouvé un Dieu comme Seigneur. Dans les boîtes de nuit, les fêtes mondaines, je n'ai point trouvé un Dieu comme toi. Dans l'argent, la cigarette, je n'ai point trouvé un Dieu comme dans la colère, dans la rancune, je n'ai point trouvé. Qui me bâtit, c'est toi. Oh Seigneur, je n'ai point trouvé. Dans les critiques, dans les murmures, je n'ai point trouvé. Dans les plaintes, Seigneur, dans la solitude, je n'ai point trouvé. Je n'ai point trouvé un Dieu comme je n'ai point trouvé. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Un Dieu dans les marabouts, dans les féticheurs, je n'ai point trouvé un Dieu. Oh Seigneur, dans l'occultisme, la sorcellerie, je n'ai point trouvé un Dieu comme dans l'ésotérisme, je n'ai point trouvé un Dieu. Seigneur, dans toutes sortes de mélanges, je n'ai point trouvé un Dieu comme toi. Et j'en ai conclu qu'il n'y a point un Dieu comme toi. J'ai dit, j'en ai conclu qu'il n'y a point un Dieu comme toi. J'ai dit, j'en ai conclu qu'il n'y a point un Dieu comme toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu en 2024. Il n'y en aura pas en 2025. Il n'y en aura pas en 2026. Tant que je vivrai, tant que je serai sur la terre des vivants, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Je dis moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Parce qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a aucun autre nom qui soit élevé au-dessus de tout nom. C'est ton nom qui est élevé au-dessus des noms de maladie, Seigneur. C'est ton
ton nom qui est élevé au-dessus du nom de tout monde, Seigneur. Il n'y en a point d'autre, 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 il n'y en a point d'autre. Un Dieu comme toi. Je dis, moi je conclus qu'il n'y a point d'autre. Un Dieu comme toi. Acclame-le. Alléluia. Acclame-le, acclame-le. Amen. Il est digne d'acclamation. Alléluia. Il est digne de célébration. Il est digne que l'on reconnaisse dans l'assemblée des saints qu'il n'y a aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre Dieu que Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur de nous faire comprendre en ce premier dimanche qu'il n'y a point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la louange et le point d'autre nom, point d'autre nom que le nom de Jésus. Je dis point d'autre nom en cette année, Seigneur, que le nom du Seigneur. Oh, point d'autre nom, d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom, Seigneur, je veux le déclarer. Oh, point d'autre nom dans tous les domaines de ma vie. Oh, point d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Je viens le déclarer. Seigneur, quel que soit ce qui arrivera tout au long de cette année, aucun autre nom ne pourra, tu ne rendrais la gloire à aucun autre nom. Ah Seigneur, chaque jour de cette année, Seigneur, c'est à toi que je rendrai gloire, à ton nom Jésus. Oh, à chaque circonstance, oh Seigneur, c'est ton nom qui sera mentionné. Mais digne de gloire, mais digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre, 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 oh, point d'autre, point d'autre, Seigneur, que toi oh, point d'autre, devant la maladie, devant le manque, je dis point d'autre, devant l'injustice, devant l'animosité, je dis point d'autre, devant les bonnes circonstances, comme les mauvaises, à aucun autre nom je ne donnerai gloire. Oh, point d'autre, devant l'élévation, Seigneur, devant l'abaissement, aucun
autre nom, aucun autre nom. Devant l'abandon et le rejet, je dirais tu es Seigneur. Aucun autre nom, aucun autre nom. Devant Seigneur l'esprit d'addiction, je dirais mon Dieu est Seigneur. Il me délivrera, il me libérera. Je dirais tu es Seigneur. Devant la dépression, je dirais Christ est Seigneur sur mon âme. Point d'autre nom. Devant l'amertume, je dirais arrière de moi. Aucun autre nom ne régnera sur le trône de mon cœur. Point d'autre nom. Je dis point d'autre nom. Je dis point d'autre, point d'autre, point d'autre. Devant l'inquiétude, je ne citerai aucun autre nom. Je ne chercherai aucun autre nom, aucun autre nom. Point d'autre, point d'autre. Je dirai Jésus est Seigneur de ma vie. Aucun autre nom, aucun autre nom. Le sang élevé, magnifié, glorifié. Point d'autre nom, non point d'autre nom. Je dis Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es roi. Tu es mon abri, mon rocher, ma forteresse, mon abri sûr, mon rédempteur, mon pourvoyeur, mon guérisseur, mon avocat. Oui, mon défenseur, c'est toi. Ah Seigneur, le Dieu de ma justice, toi seul est Dieu. Aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre, point d'autre nom, point d'autre nom. Je donnerai gloire, louange et adoration. Je dis point d'autre, je dis point d'autre. Point d'autre, point d'autre, point d'autre. Je dis point d'autre, point d'autre, point d'autre. Si ce n'est Jésus, Jésus, Jésus. Le seul nom qui sera mentionné, le seul nom qui sera invoqué, le seul nom qui sera adoré, le seul nom qui sera honoré, le seul nom qui sera contemplé, le seul nom qui sera annoncé, le seul nom qui sera magnifié. Il s'agit de toi, de mon roi, de mon rédempteur, de l'amour de ma vie, de la passion de ma vie. Aucun autre nom, aucun autre nom. Oh Jésus, 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 Jésus. Aucun autre nom ne sera témoigné. Aucun autre nom. Jésus, 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 Jésus. Aucun autre nom. À aucun autre nom tu ne dois donner gloire. Seigneur, merci. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir t'adorer, te louer dans l'assemblée des saints. Seigneur, aucun autre nom ne sera érigé en maître, en roi, sur le trône de notre cœur. Si ce n'est toi qui as payé le prix, Jésus. À toi soit la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. On peut célébrer Dieu pour les chants, vraiment. On peut rendre grâce à Dieu pour ses voix magnifiques. Seigneur, merci pour les grâces que tu révèles dans cette maison. Alléluia. Prends le temps de te tourner vers ton voisin et donne une bonne parole de bénédiction pour cette année 2025. Et je te regarde pour voir si tu le fais.
Une vraie parole de bénédiction qui vient de ton cœur. Parce que ce que tu auras planté dans sa vie par cette parole, Dieu te le retournera. Selon qu'il est écrit, l'arroseur sera arrosé. Donc arrose ce matin. Je te donne l'opportunité d'être arrosé. Donc arrose. Si tu veux être arrosé aujourd'hui, arrose aujourd'hui. Si tu veux être arrosé demain, arrose aujourd'hui. Amen. Amen. On peut prendre place. Amen. Je nous souhaite à chacun de nous une année de découverte de la passion de Dieu pour 2025. C'est ce que je vous souhaite. Découvrir comment être passionné de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré par la bouche de son serviteur pendant la nuit de la traversée. Une année où tu aimes Dieu passionnément. Une année où tu aimes la présence de Dieu passionnément. Une année où tu dois arriver à la dimension où Dieu doit te manquer physiquement. Tu dois expérimenter ça. Où tu sens que Dieu te manque. Tu sais, tu vois quand, à l'époque où tu étais fiancé avec ton mari, là, quand il te manquait, là. J'espère que c'est toujours comme ça. Ou bien toi qui es en cheminement, tu sais quand le téléphone, quand tu veux voir le nom de la personne sonner sur le téléphone, là, tu dois sentir ça. Non mais c'est vrai les amis, vous devez, c'est extraordinaire de sentir que Dieu te manque. De sentir que tu as envie d'aller, tu veux juste laisser les gens aller t'enfermer. Tu dois arriver à cette dimension, ce sera ton partage au nom de Jésus. Tu vas ressentir ce besoin d'aller juste être avec lui. Tu vois, des gens où les gens sont au salon là, et puis là tu disparais, les gens ne savent pas où tu es, tu vas aller t'enfermer dans les toiles parce que tu as juste envie de dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Tu vas le vivre au nom de Jésus. Dès que tu n'as pas vu ça, si j'avais dit mariage, oui. Si j'avais dit argent, j'aurais eu plus amen que ça. Si j'avais dit cette année tu seras milliardaire, j'ai dit amen. Mais aimer Dieu, c'est plus qu'être milliardaire, bien aimé. Tu veux que tu sais combien de milliardaires sont en dépression, sous la drogue, sous ma... L'argent participe au bonheur. Mais c'est pas ça. C'est la présence de Dieu. Pierre a dit à Jésus, quand Jésus a commencé à dire que vous allez manger ma chair, boire mon sang, les disciples qui étaient là ont dit, pardon, on te suivait pour beaucoup de choses. Maintenant, tu fais de nous des cannibales. Nous, là, on n'a pas signé pour ça. Il s'est tourné vers Pierre. Quand les autres ont commencé à partir, il a dit, mais vous, Pierre a dit, qui est vous? À qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, ce Dieu-là, il a les paroles pour ta vie en 2025. C'est lui que tu dois désirer plus que tout. Pierre a dit, bien-aimé, à qui d'autre irai-je? C'est-à-dire que Pierre a dit, j'ai cherché, comme ce qu'on a dit là. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Tu vas l'expérimenter au quotidien. Oui, bien-aimé, tu vas expérimenter la dimension où ton compte bancaire est rempli, où tu as des contrats, où tu as des augmentations. Mais tu vas dire, j'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme... Tu sais pourquoi tu vas le dire? Parce que quand tu vas regarder ton compte en banque, il n'y aura pas la paix. Quand tu vas voir cette promotion, il y aura comme quelque chose de vie, mais il y aura toujours un vide. Et ce vide ne sera comblé que lorsque tu te connectes. Et tu vas dire, j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai cherché, j'ai fouillé. Je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Lorsque je regarde mon compte, c'est pas la même joie. Lorsque je regarde ma promotion, c'est pas la même joie. Lorsque je regarde ma maison, c'est pas la même joie. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Yes. Il n'y en a point.
Je te dis que tu vas le vivre et tu vas réaliser à quel point servir Dieu est bon. Tu vas réaliser à quel point aimer Dieu est bon. Tu vas réaliser à quel point que c'est ce qu'il te faut. Un Dieu comme toi. Tu vas le rencontrer, ce Dieu. Je dis, tu vas le connaître. Ce Dieu qui donne cette paix. Oh, je suis en train d'aller vers quoi là? Ce Dieu qui donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Ce Dieu qui devant l'inquiétude, tu entends cette petite voix qui dit: rien n'est impossible. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie. Quand tu dis dans ma vie là, tu regardes ton foyer, tu regardes ton travail, tu regardes un Dieu comme toi. C'est ce qui sera ton partage. C'est ce qui sera ton partage. Ce genre d'expérience. Tu n'as pas envie d'arrêter ton temps de prière. Ce genre d'expérience, tu n'as pas envie de passer où l'heure du travail arrive, mais tu dis: Seigneur, heureusement que l'Esprit de Dieu est en moi. Mais à la fin de ce temps n'est pas la fin de ta présence. On continue. Même pendant que je m'habille, je continue à le célébrer. Pendant que je prends ma voiture, mon transport. Et cette joie est toujours là. Cette présence, j'entends toujours cette voix. Au milieu du tumulte, les gens dans le métro qui ne se parlent pas, mais moi j'entends une voix qui est en train de me dire: je suis avec toi et je t'aime et je te fortifie. Un Dieu comme toi. Bien-aimé, ce Dieu est réel. Je t'assure que ces expériences sont réelles. Dieu est palpable. Dieu est tangible. N'accepte pas cette voix qui te dit: ce ne sont que des mots, c'est faux. Dieu est réel. Acclame-le. Donc, ça tombe bien. Je vais vous partager aujourd'hui sur 4 raisons pour rendre grâce à Dieu chaque jour de 2025. 4 raisons. Je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu dois avoir cette attitude au quotidien. Je dis bien chaque jour de 2025. Je ne dis pas quand tu veux. Non. Un Dieu comme toi. 4 raisons pour rendre grâce à Dieu chaque jour de 2025. C'est exactement le titre de mon message. Et je veux que tu le gardes, ce message. Et que chaque jour, selon la grâce que Dieu t'accorde, que tu t'assieds et que tu y réfléchisses. Oh God. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 2,12, la Bible dit ceci: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, non, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Paul est en train de dire aux Corinthiens, l'attitude que je vous vois avoir là n'est pas une attitude des enfants qui ont entendu la parole. Il y a un esprit du monde et il y a un esprit de Dieu. Il dit, nous, on n'a pas reçu, je viens de te dire ce matin, toi et moi, on n'a pas reçu l'esprit du monde. Le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, il y a un esprit qui est venu habiter en toi, qu'on appelle l'esprit de Dieu. Et il dit, cet esprit de Dieu, mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour une raison particulière. Regarde ce qu'il dit. L'une des raisons, il dit, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là en toi pour ça. Pour te faire connaître au quotidien ce que Dieu te donne par sa grâce. Bien-aimé, lorsqu'on parle de grâce, ça veut dire qu'on parle d'une faveur que tu n'as pas méritée. Ça veut dire qu'au quotidien, il y a quelque chose que Dieu te donne pour lequel tu n'as rien fait. Donc, c'est vrai que là, tu dois comprendre qu'il y a tous les jours une raison de dire Seigneur, merci. Il dit l'esprit qui vient de Dieu nous permet de connaître, c'est-à-dire d'identifier, d'être conscient. D'être conscient qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui doit me pousser à ne pas avoir une attitude de tristesse, une attitude de critique, une attitude de murmure, mais une attitude d'action de grâce. Que quelqu'un me dise action de grâce.
Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin de nous faire connaître les bienfaits. Écoute bien, les bienfaits. Oui, parce que dans une journée, tu peux avoir des bonnes circonstances comme des mauvaises circonstances. Mais il dit, il y a des bienfaits. Que quelqu'un me dise bienfaits. Les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Pas parce que nous avons obéi, parce que nous avons fait quelque chose de particulier, mais par sa grâce. Est-ce que tu peux juste déjà lever la main? Il est quelle heure? Il est 11h33. Est-ce que tu sais que depuis que tu t'es levé, Dieu t'a donné des bienfaits? Lève les mains et dis, Seigneur, merci pour les bienfaits que tu m'as donnés depuis ce matin jusqu'à cette heure. Et ces bienfaits se comptent de façon multiple, Seigneur. Père, merci. Père, merci. Bien aimé. Tu sais que lever la main, c'est un bienfait. Le geste que tu viens de faire là. Ce que tu viens de faire là, c'est un bienfait. Il y en a qui ne peuvent pas. Bien aimé, il y en a qui ne peuvent pas. Hier, il y a quelques semaines de cela, nous avons... dans ma famille, nous sommes, même père, même mère, nous étions 6. Et j'ai perdu mon aîné. Celui qui va avant moi, je suis la deuxième. Ça fait peut-être 10 ans qu'on l'a perdu. Et c'était une grande souffrance pour ma mère de savoir que son fils était parti sans avoir laissé d'enfant. Et il y a de cela, 1 mois ou 2 mois, on a découvert qu'il avait un enfant. L'enfant a cherché son père sur Internet. Et comme mes soeurs sont très réseaux sociaux, elles sont tombées sur le message. Bon, bref, je ne vous passe les détails. Mais il se trouve que cet enfant est très handicapé. Parce que la mère a essayé de l'avorter. Donc il est sorti avec beaucoup d'handicaps. Et ces handicaps font que les enfants se moquaient de lui à l'école. Il a supporté. C'est un enfant qui est très intelligent, qui parle plusieurs langues. Sans avoir appris ça quelque part. Il parle l'anglais couramment, l'espagnol couramment, l'allemand couramment. Il a à peu près une vingtaine d'années. Sa mère l'a retiré de l'école. Il est autodidacte. Mais il a un braquet complètement. Je crois qu'il a un braquet. Il a le visage complètement déformé. En fait, il a plein d'handicaps. Il a un dos qui est plein d'handicaps. Mais bien aimé, ce que tu viens de faire là, il ne peut pas le faire. C'est un bienfait qui vient de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas, qui voudraient. Ils ne peuvent pas. Quand j'ai vu cet enfant, et j'ai vu sa hargne, parce que quand on l'a retrouvé, mais c'était une si grande joie comme Dieu. Donc mon frère a quand même laissé un enfant. Donc on s'est mis ensemble pour pouvoir le rescolariser. Et il est d'une intelligence. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est un génie cet enfant. Mais vous savez quoi? Il ne se plaint pas de son handicap. C'est sa mère qui avait tellement mal de voir les enfants se moquer de lui. Mais moi je veux aller à l'école. Remettez-moi à l'école, je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'ai dit à sa mère, mais comment tu peux expliquer qu'un enfant qui ne part pas à l'école parle 4 langues couramment? Tu crois qu'est-ce que tu penses qu'il n'a peut-être pas eu la main, les pieds, mais Dieu lui a donné une tête. C'est un bienfait de Dieu. Dieu lui a donné une intelligence supérieure. Un bienfait de Dieu. Bien aimé, le Seigneur m'a mis ce cœur pour que tu entames 2025 avec un autre état d'esprit. Un sentiment de reconnaissance. Tu as tous tes membres en place, toi. Quelqu'un connaît Hélène Keller? Oh, vous devriez lire vous aussi, vous, vraiment. Oui, je sens qu'on aura des ateliers de lecture dans cette église. Vous devez avoir de la culture générale, les amis. Elle était aveugle et sourde, non, sourde et muette, pas aveugle, sourde et muette. Et elle disait ceci: la pire des choses, c'est d'avoir la vue, d'avoir les yeux et de ne pas pouvoir voir. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as, mais qui font avec ce que Dieu leur a donné, par sa grâce, qui font beaucoup avec le peu que Dieu leur a donné par sa grâce. Bien aimé, mon neveu est complètement handicapé, mais Dieu lui a donné un cerveau supérieur par sa grâce. Et il l'utilise. Il a une seule main, il joue au piano. Avec une seule main, il joue au piano. Une seule main. Il n'y a qu'une seule main qui est fonctionnelle.
nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous puissions reconnaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Bien-aimés, lorsque Dieu nous donne des choses, il nous regarde. Il nous observe pour voir notre attitude. Pour voir si on est capable de reconnaître. La Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu le bras étendu de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons fini 2024 en regardant ce qu'on n'a pas eu. D'être focalisé sur ce qu'on a eu. Bien-aimé, je suis venu te supplier ce matin. Aborde 2025 avec la culture de l'action de grâce. Parce que lorsque Dieu te donne des choses par sa grâce, qui te sent pour toi? Vous savez, l'une des choses qui fait qu'on manque de reconnaissance, c'est la familiarité. Oui, bien-aimé. Parce que l'action de grâce, c'est une attitude d'appréciation, de reconnaissance de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est pour nous. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est exprimé au travers des paroles, mais aussi par des actes. La gratitude que l'on a. C'est pour ça que moi, quand je viens dans l'Assemblée des saints, que je vois des gens qui sont comme ça, je dis waouh. Ben dis donc. Je ne sais pas en fait. Tu pars de chez toi, tu viens à l'église, on dit adore Dieu, célèbre Dieu, tu es là. Waouh, que quelqu'un dise waouh. C'est-à-dire que tu ne réalises pas qu'il y a quelqu'un qui a conduit tes pas. Parce que beaucoup sont sortis en même temps que toi ne sont pas arrivés. C'est la grâce de Dieu. Tu ne réalises pas que le vêtement que tu portes là, oh là là les amis, Seigneur aide-moi. Est-ce que vous pensez à ceux qui, dans ce froid, n'ont pas de maison? Vous avez senti le froid qu'il y avait hier là? Le froid qu'il y avait hier là? Toute la journée, je commençais à dire, Seigneur, ta grâce. Ceux qui sont dehors, qu'est-ce que tu en fais? Ma pensée n'était que vers eux. Qu'est-ce que tu fais de ceux qui sont dehors? Oui, tu n'as pas la maison que tu veux, mais tu as un toit. C'est sa grâce. Bien aimé, est-ce qu'on peut décider de cultiver l'action de grâce? Si on te disait en échange, vous connaissez l'émission Vie ma vie, pas une journée, 2 heures dehors, comme les SDF. Non, 2 heures peut-être que tu peux supporter, une demi-journée quand même. Non, une journée. Une nuit. Je crois. Vous savez, parce que en fait, les gens ont tendance, la familiarité fait que tu minimises ce que Dieu te donne. Parce que tu te dis, bon, en fait, tu es habitué à te lever, tu crois que c'est normal. Te lever, quand tu te lèves le matin, tu te tiens, tu crois que c'est normal. Alors, non! Non. Parce qu'il y en a un jour, il y a quelqu'un un jour qui avait l'habitude de se lever comme toi et qui un jour n'a plus pu faire ce geste-là, se redresser. Il n'a plus jamais pu faire ça. Il y en a beaucoup, bien aimé, il y en a beaucoup. Toi, tu peux courir aujourd'hui, bien aimé, il y en a qui ne peuvent pas parce que s'ils courent, ils se cassent des os. Il y en a qui ne peuvent pas. Mais on est tellement familier avec ça, on est tellement familiarisé à ça que bon, c'est normal que je me lève le matin, que je m'habille et qu'en même temps, pendant que je me lève, je m'habille. Oui, moi je n'ai même pas ceci. Encore ce travail qui m'énerve, ce patron. Tu sais combien de personnes cherchent un travail? Tu sais combien de personnes voudraient les 1200, 1500, 2000 euros que tu as? Oui, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas pour tes charges. Mais ce n'est pas l'occasion de parler aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre ferait beaucoup avec ça. Vous savez, je me dis toujours comment nos parents ont fait à l'époque avec les salaires qu'ils avaient pour faire tout ce qu'ils ont eu à faire, avec tous les enfants qu'ils avaient.
Tu me diras, oui, ce n'est pas le même niveau de vie. Mais les amis, il y avait un niveau de sagesse qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre. À cause de la société de consommation dans laquelle nous sommes. On veut le dernier iPhone. Ton téléphone fonctionne encore. Il appelle, il reçoit des appels. Mais parce qu'on dit qu'il y a iPhone 27 qui est arrivé, je ne sais pas combien vous en êtes parce que j'ai horreur de ce truc. Moi, je pars du principe que tant que mon téléphone fonctionne, je n'ai pas à le changer. Et juste me lâcher une coque incassable pour dire que même si mon téléphone tombe, je vais le garder. Mais le but du téléphone, c'est quoi? C'est que tu reçois, on t'appelle et que tu appelles, non? Bon, quand tu vas changer ton téléphone parce qu'il y a iPhone 27 qui est arrivé, mais il faut qu'on reconnaisse qu'on a payé un niveau de sagesse qu'on a perdu. Que tes 2000 € là, si tu t'assieds, tu peux faire de grandes choses avec. Maintenant, tu te plains. Alors qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire beaucoup avec ce que toi tu appelles être peu. Et quelqu'un me dit action de grâce. Bien aimé, merci n'est pas un mot que les gens disent facilement. Hein. Tu as remarqué? Les gens te disent donne, donne, donne. Mais pour te dire merci là. Oh. Parce que les gens s'estiment qu'on leur doit les choses. On doit faire pour eux. On doit arranger pour eux. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Marchons comme des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et qui reconnaissent les bienfaits que Dieu nous fait. Bien-aimés, nous devons apprendre à dire merci. Et aujourd'hui, c'est un exercice que je te donne. Quand tu vas rentrer, tu vas écrire au téléphone à 3 personnes, pas beaucoup, 3, à qui tu diras merci. Mais tu vas bien expliquer pourquoi tu diras merci. Pourquoi tu diras merci? Il y a 2 jours de cela, oui, nous sommes le 5, c'est ça? Oui, il y a 3 jours de cela, nous avons fêté l'anniversaire de Pasteur Peggy Eman chez elle en petit comité. Bon, il y a eu un qui pour que Pasteur Jeanne n'a pas pu venir. Et elle a fait un long message comme ça d'action de grâce à Pasteur Peggy. Et ce que j'ai aimé dans ce message, c'est qu'elle détaillait chaque point d'action de grâce. Chaque point, elle en avait au moins 10. Elle n'a pas juste dit merci. Elle a dit, je rends grâce à Dieu pour ceci. À cause de toi, j'ai pu faire ceci. Grâce à toi, j'ai pu faire cela. Au travers de toi, j'ai appris cela. Bien-aimé, je te donne l'exercice d'aller le faire avec au moins 3 personnes. Parce qu'il y a au moins 3 personnes qui ont été des sources de bénédiction pour toi en 2024. Oui. Il y a au moins 3 personnes qui ont été pour toi des sources de bénédiction en 2024. Soit comme le lépreux qui est venu. On va en parler. Il y a quelqu'un qui me dit action de grâce. Alors pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce, bien-aimés? La première raison pour laquelle nous devons rendre grâce, c'est parce que c'est ce qui glorifie Dieu. Chaque fois que tu t'arrêtes pour rendre grâce, la Bible, regarde ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, le psaume 50, verset 23, la Bible nous dit ceci. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Écoute bien. Et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Tu vois ce que ça produit, l'action de grâce? Non seulement tu glorifies Dieu, mais lorsque tu glorifies Dieu, il te montre un chemin particulier. Il dit, celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et c'est-à-dire que l'action de grâce est un chemin qui ouvre tes yeux spirituels. Et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut. Et dans le salut, il y a tellement de choses, bien-aimés. Dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la bénédiction. Il y a plein de choses. Il dit, je lui ferai voir l'action que tu as posée là. Tu vas ouvrir tes yeux. Bien-aimé, si tu veux t'assurer que chaque jour de 2025, la gloire de Dieu est sur ta vie, rends-lui d'abord gloire. Parce que c'est ça en fait, c'est que quand tu rends gloire, quand Dieu te donne des choses par sa grâce, il veut que toi tu lui donnes en retour, tu lui rendes gloire en retour. C'est un échange, bien-aimé.
Ne sois pas comme ces 9 paralytiques qui étaient là pour pleurer. Seigneur, nous sommes aveugles, nous sommes lépreux. Oh. Nous ne sommes pas les paralytiques, les lépreux. Nous sommes lépreux. Oh. Ils se plaignaient. Tu as eu compassion d'eux. Et dès qu'ils ont vu qu'ils étaient guéris, ils se continuent. Ah, merci. Non, mais je ne sais pas si ils sont partis, ils étaient contents. Mais il y en a un qui a dit non. Il a regardé, il dit, mais attends, ce que je vis là n'est pas c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, bien-aimé. Ne te familiarise surtout pas avec la grâce de Dieu, je t'en supplie. Ne tombe pas dans la familiarité. Ne trouve pas normal de rentrer chez toi sain et sauf. Hier soir, quand j'allais chercher ma mère et ma soeur, on est arrivé à la maison, on est arrivé au parking. Et j'ai garé ma voiture, j'ai dit, Seigneur, merci, nous sommes arrivés. Ma soeur me dit, on n'est pas encore arrivé à la maison. J'ai dit, on est arrivé au parking. Pour moi, c'est beaucoup. Nous sommes arrivés, je rends grâce. Parce que j'aurais pu ne pas arriver au parking. Bien-aimé, ne te familiarise pas, ne crois pas que c'est normal d'arriver à ton parking et de garer ta voiture. Ne crois pas qu'un 31, pendant qu'on casse les voitures des gens, ta voiture est normale, tu trouves que c'est normal. Non! Ne te familiarise, dis à ton voisin, ne te familiarise pas avec les grâces de Dieu. Ne te familiarise surtout pas. Parce que tu sais, quand tu ne prends pas l'habitude de rendre gloire à Dieu, regarde le procédé. Dieu te donne des choses par sa grâce. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour ça. Toi, tu ne lui rends pas gloire. Tu sais ce qui se passe? Il y a comme un vase communicant qui est bloqué. Et c'est là où on tombe dans les personnes qui ont toujours que des vieux témoignages. Oh, à l'époque. Non, ne sois pas de ceux. Oh, zut, non, passer. Ne sois pas de ceux. Ne sois pas de ceux qui parlent de leur vie en Christ comme étant à l'époque. Toi, tu n'as pas de vieux témoignages. Ton témoignage, le seul que tu as, date de 50 ans, d'il y a 50 ans en Christ. Non. Parce que chaque jour, la Bible dit que ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces bontés se renouvellent. Tu dois avoir des témoignages de bonté qui se sont renouvelés chaque jour. Et c'est ce que Jérémie a dit, voici ce que je décide de repasser dans mon cœur. Je décide de croire, de voir, de réaliser. Comme il dit, je décide d'identifier que non, je vois, Seigneur, que tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Que ta fidélité parle encore dans ma vie. Que ta grâce est encore visible dans ma vie. Je dois avoir des témoignages quotidiens. Je ne veux pas être de ceux dont le seul témoignage en Christ, c'est le jour où j'ai crié à Dieu pour qu'il me guérisse, il m'a guéri. Mais Seigneur, il n'y a pas que la guérison. Il n'y a pas que la guérison dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé. Mais ça, si tu étudies bien, si tu identifies, tu as arrêté de lui rendre gloire. Que tu sors de là au nom de Jésus. Que tu sois trouvé comme ceux qui rendent gloire à Dieu pour tout. Oui, pour tout, ne crois pas que c'est aisé. Ne te dis pas que arriver chez toi et avoir à manger, c'est normal. Non! Ne te dis pas qu'avoir des enfants en bonne santé, c'est normal. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir toute ta discipline. Bien aimé, il y a des gens qui ont une discipline de fer, mais qui ont des cancers. Que tu n'expliques pas. Première raison, ça glorifie le Seigneur. Deuxième raison, oh là là, le temps passe. Deuxième raison pour laquelle tu dois rendre gloire, tu dois rendre grâce à Dieu chaque jour de 2025. Bien aimé, c'est parce que c'est un commandement. J'aime que j'aurais dû commencer par là. Parce que il y a des gens, tant que tu n'as pas dit que c'est obligé, ne fera pas. C'est un commandement. La Bible nous dit dans le psaume 50, toujours 14 à 15, il dit ceci. En sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Dieu te dit, fais-le. Fais-le pour que, quand tu m'appelleras, oh, ce que je vais faire va te dépasser. Bien-aimé, ne tombe pas dans le piège de cette voix qui veut te faire croire que Dieu ne t'entend pas.
Tu dois discipliner ton âme. 2025, ce que tu as vu en 2025, je vais te dire la vérité, les amis. Je vais vous dire. Le Seigneur a déclaré les paroles prophétiques par la bouche de l'apôtre. Mais je vous l'ai dit ici la dernière fois, je pense. Tout dépendra de toi. Ah oui. Parce que l'erreur que nous commettons trop souvent à l'église, c'est de dire, oh, on a prié, c'est bon. Non, il y a une attitude à avoir. La Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Il y a des actions qui doivent être posées. Et l'une des actions que Dieu te dit de poser en 2025, si tu veux voir sa gloire au quotidien, bien-aimé, ne sois pas de ceux qui voient la gloire de Dieu de temps en temps par pitié. Sois de ceux qui provoquent la gloire. Je dis, sois de ceux qui provoquent la gloire de Dieu dans leur vie. Sois de ceux qui provoquent. Et l'action de grâce est l'une des clés majeures. L'action de grâce est une puissance, bien-aimé. Il dit, quand tu vas m'offrir, ça veut dire quoi? Vous savez, quand il parle d'offrir, ça veut dire que tu le veuilles ou pas, fais-le. 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 C'est ça qu'on parle de sacrifice, action de grâce. Tu dois arriver à la dimension de sacrifice, action de grâce. Je ne le fais pas parce que je le sens, je le fais parce que je le dois. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est l'attitude qu'il faut avoir, c'est le cœur qu'il faut avoir. Un cœur de reconnaissance, pas un cœur de plainte, pas un cœur envieux. Oh, pourquoi lui et pas moi? Bien-aimé, je t'en supplie. Tu veux que 2025, Dieu, la main de Dieu soit visible. Je t'en supplie, applique cette clé. Applique cette clé. Rends grâce par tes paroles, rends grâce par tes offrandes, rends grâce par tes actions, rends grâce par ton service. Mais rends grâce. Rends grâce chaque jour de ta vie, qu'il y ait une action de grâce qui soit posée. Et je t'assure que l'année 2025 va ressembler à aucune autre année auparavant. C'est un commandement, bien-aimé. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce. Je vous écoute pour la suite. Non, il faut qu'on lise ça. Il ne faut pas que parce que tu risques de croire que c'est moi qui ai inventé ça. C'est quelque part. Voilà, dis, vas-y, vas-y. C'est à votre égard. C'est-à-dire que c'est pour votre bien. Pas pour certaines choses, mais en toutes choses. Pas pour toutes choses. C'est-à-dire que quelle que soit la circonstance, tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que ce soit pour les bonnes et pour les mauvaises, il y a toujours une sagesse que tu vas tirer, bien-aimé. Il y a toujours une sagesse qu'on tire de toutes sortes de circonstances. Et c'est en ça que c'est la volonté de Dieu à ton égard. Parce que Dieu sait qu'en toute chose, il te fera grandir. En toute chose, il te fera croître. En toute chose, il te fera mûrir. En toute chose, il va faire asseoir ce qu'il veut faire asseoir en toi. En toute. Non, dites vous-même dites en toute chose. Bon, toi là, tu ne dis pas, tu ne veux pas en toute chose. Justement pour les bonnes choses. Mais tu sais que ce que tu estimes être bon n'est pas forcément ce que Dieu estime être bon. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, son issue c'est la mort. Et l'action de grâce, il dit, quand tu lui rends gloire, il te fait voir. Il te fait voir ce que lui il appelle bon. Ce que tu estimes être bon n'est pas forcément ce que Dieu estime être bon. C'est pour cela que tu dois apprendre à lui rendre grâce en toutes choses. Parce que ce qui paraît dur pour toi est le meilleur moyen pour Dieu de faire sortir ce qu'il veut faire sortir de toi. En toutes choses. Tu dois aimer ce mot. En 2025, là, tu vas aimer ce mot. En tout cas, moi, je viens te prendre à aimer ce mot-là. En toutes choses. Cette phrase, en toutes choses. La troisième raison pour laquelle tu dois rendre grâce à Dieu chaque jour de 2025, bien-aimé, c'est parce que cela fait plaisir à ton Père.
Mais moi, je vous dis, moi là, quand on me dit merci, j'aime ça. Et j'ai appris dans la Bible que Dieu m'a fait à son image. C'est-à-dire que mon Dieu aussi aime ça. Parce que si je suis son image, c'est que ça là, ça me vient de quelque part. Qui n'aime pas qu'on lui dise merci? Qui aime qu'on lui dise merci? Bon, les gens qui ne sont jamais pour le oui ou pour le non, là, vraiment dans les assemblées de Dieu, je ne comprends pas. Mais il n'y a que chez les enfants de Dieu que je vois ça. C'est systématique à l'église. Qui n'aime pas, personne ne lève la main. Qui aime, tu ne lèves pas aussi. Toi, tu es quoi? Tu es des nôtres ou tu n'es pas des nôtres? Qui aime qu'on lui dise merci? Ça te vient de quelque part. Bien aimé, vous voyez comment on inculque le merci à nos enfants. Ça nous vient de quelque part. Notre Père nous l'a appris. Regardez, la Bible dit ceci. Psaume 69, verset 31 à 32 dit ceci. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, et je proclamerai ta gloire par ma reconnaissance. Verset 32. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau ayant sabot et cornes. Pourquoi vous croyez que Dieu a dit de David, voilà l'homme selon mon cœur? C'est comme si David avait eu une révélation de Dieu que même nous qui avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas. C'est David qui dit ça à Dieu. Hein? C'est pas Dieu qui dit que ça me plaît. C'est David qui dit que, papa, j'ai vu que il y a quelque chose qui te plaît quand je fais ça. J'ai vu que quand je fais ça là, tu as une attitude particulière envers moi. Il dit, quand je t'apporte ma reconnaissance. Chaque fois que je prends ma reconnaissance, je vois que ça te plaît plus que quand je sacrifie les bœufs. Bien aimé, est-ce que tu sais que juste l'attitude d'action de grâce plaît à Dieu? Puisque lorsque tu vas déposer ton offrande de 10 000 euros, bon, j'ai reçu, allez Seigneur, bon, là j'ai eu ma gratification, allez hop, bon on a dit qu'il y a un final tour, allez hop, bon, allez Seigneur, bon, je te donne un petit 10 000 euros là, tu déposes et puis tu es fier. He don't care. Oh, he doesn't. Oh, toi aussi l'anglais, toi aussi, doesn't care, toi aussi. Quelqu'un me regarde qui a dit que tu parles de quoi? Je dis, il n'a rien à faire de ça. Mon anglais braque-ballant comme ça. Bien aimé, le cœur. Entre quelqu'un qui dit, ouh là là, merci Seigneur, et quelqu'un qui dit, ah, God, n'eût été toi. N'eut été toi. Je n'aurais jamais eu cela. Bien aimé, tu sais que même la façon dont tu donnes ta dîme, oh. C'est ça que beaucoup de personnes disent, pourtant je donne mes offrandes. Et assieds-toi honnêtement. Avec quel état d'esprit tu donnes ta dîme et tes offrandes? Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que tu sais que même ta façon de donner tes dîmes et tes offrandes doivent être révérencieux? Oui, c'est ça, révérencieux. Il y a une attitude avec laquelle tu vas auprès du Père. Quand tu vas semer, il y a un cœur bien aimé. Oh, je prie que tu comprennes ces choses cette année. Ne sois pas religieux. Dieu est réel. Bien aimé, moi je vois comment mon mari me fait les surprises. Il y a tout un cinéma qui met autour. Au-delà du cadeau, moi ce qui me plaît, c'est tout l'effort qu'il fait autour. Le cadeau, c'est la finalité. C'est l'effort, le fait qu'il ait réfléchi à comment je vais faire pour que celle-là ne me fatigue pas encore. Comment je vais. Oui. Tout ce qui met en place, toutes les personnes qui l'appellent, c'est ça qui réjouit mon cœur. Parce que je dis, Seigneur, waouh, il a mis le cœur à l'ouvrage. Le cœur à l'ouvrage. Qu'en cette année, tu mettes le cœur à l'ouvrage. Que ce soit pour le service, que ce soit pour les offrandes, que ton cœur s'exprime. Et pas seulement ta main ou tes lèvres. Ne crois pas que c'est le montant de ton offrande. C'est ça que David est en train de dire là. Que Seigneur, j'ai réalisé que quand je t'apporte ma reconnaissance, tu es plus content que lorsque je te donne les bœufs et les béliers et tout ça. En plus, il cite un type de bœuf. Il dit un bœuf taureau ayant sabot et cornes. Et il y a des choses particulières que David il dit. Quand je t'offre ces trucs particuliers là, c'est pas comme quand je viens juste te dire. Plus n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à
J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. David est en train de dire que quand je viens te dire ces paroles, je sens que ton cœur est beaucoup plus heureux que lorsque je t'apporte juste des bœufs. Lorsque je m'assieds, Dieu peut te dire, oh God, oh God, aucun Dieu n'est comparable à toi. Oh, j'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Lorsque David dit Seigneur, mes attributs de roi quand je les vois, nul n'est comme toi. On parle d'un roi, bien aimé, on parle d'un roi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Oh, j'ai cherché auprès des femmes. Seigneur, j'ai cherché dans la royauté tous les privilèges. Il n'y en a pas. Dans ma vie, un Dieu comme toi. Bien aimé, quand tu lui parles comme ça lui plaît. Et c'est ce que David nous dit. Que Seigneur, j'ai remarqué que quand je te parle comme ça te plaît. Ça lui plaît. Quand tu prends le temps de le poser sur la balance et de poser et de voir que les autres sont vides. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai point trouvé dans ma vie un Dieu comme toi. Dieu dit, hey, tu as compris, tu as compris, tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. Et ça conduit justement à la 4e raison pour laquelle tu dois lui rendre gloire. C'est qu'il y a des bénéfices qui en découlent. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Il a dit qu'il est débiteur de personne. Dieu va, c'est comme si Dieu s'assure toujours que ce qu'il te donne est aussi de ce que tu lui donnes. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mika a méprisé la révérence que David avait pour Dieu. David lui a dit, il m'a fait roi à la place de ton père. Et toi, il t'a rendu stérile. Bien aimé, il y a des bénéfices associés à l'action de grâce. À la culture d'action de grâce. Bien aimé, il y a des bénéfices. La Bible dit ceci. Psaume 104, 100 verset 4, il dit ceci. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui hommage et louez-le pour ce qu'il est. Le premier bénéfice de l'action de grâce, c'est que ça ouvre la porte d'entrée de Dieu. Mais pourquoi vous croyez que je passe toujours mon temps à adorer avant de dire quoi que ce soit? Vous croyez que c'est un rituel? Non. Non. C'est une loi que j'ai comprise. Que tu n'entres pas, tu n'attends pas que Dieu se déverse en toi au travers de toi avec des plaintes, non. Il y a une attitude d'adoration, de contemplation, d'exaltation que tu dois cultiver. C'est pour ça que quand les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à prier une demi-heure, je dis mais comment tu fais en fait? Rien que dire merci. En fait, la raison pour laquelle les gens ne prient pas une demi-heure, parce qu'ils ne savent pas dire merci. Ils viennent directement avec leurs besoins. Et bien aimé, il y a une attitude. Tu n'entres pas dans la présence d'un roi comme ça. Pourquoi vous comprenez ça pour les rois de la terre et vous comprenez ça pas ça pour le roi de l'univers? Dieu est roi. Il y a une attitude à avoir. Et le premier bienfait, c'est qu'il t'ouvre sa porte. Il te donne accès à sa présence. Tu n'es pas seulement au parvis, tu rentres dans le lieu saint. Bien aimé, arrête d'être un chrétien du parvis. Commence à expérimenter la dimension du lieu saint. La dimension de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Où tu sens qu'il te manque. Ou quelle que soit. En fait, la dimension de la transformation. C'est l'action de grâce.
qui te donne accès au lieu très saint. La présence de Dieu. Beaucoup de personnes prient des heures sans avoir accès à la présence. Bien-aimé, c'est pour ça que l'apôtre Ivan insiste pour que nous soyons des hommes et des femmes de la présence. Pas des prieurs, des hommes et des femmes de la présence. C'est une autre dimension, bien-aimé. Et c'est la dimension à laquelle l'action de grâce te conduit. Et c'est pour ça que les psaumes, regardez, les psaumes, il dit, entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant des louanges, rendez-lui hommage et louez-le pour ce qu'il est. La louange te donne accès d'un accès plus profond, l'adoration te donne un accès plus pressant. Plus pressant, oh bref, vous avez déjà compris. Bien aimé, c'est un protocole divin. C'est un protocole que nous devons comprendre parce que nous sommes enseignés là-dessus. Tu as fait 101, 201, tout ça, tu connais ça, on vous a enseigné ça. Mais pratiquons. Il faut juste pratiquer en fait. L'action de grâce. Prendre le temps de contempler les bienfaits de Dieu. Prendre le temps d'admirer sa bonté. Ses bontés et sa beauté. Prendre le temps de réaliser que Seigneur, waouh. Les amis, quand vous m'entendez dire que je suis une privilégiée, ce n'est pas une façon de me vanter. C'est une révélation de ce que, quand je vois ma vie, je dis Seigneur, non. Oui, mais je suis privilégiée. Pourquoi? Parce que Seigneur, bien aimé, il fait un froid de canard dehors, j'ai une maison. Je suis privilégiée. Il y a des femmes qui cherchent des enfants. Je sais pas, j'en ai pas 3, j'en ai pas 2, j'en ai 1. Je suis privilégiée. Bien aimé, je suis privilégiée. Je mange autant que je veux tous les jours. Je mange ce que je veux. Je suis privilégiée. J'ai le droit de le dire parce que c'est la vérité. Mais ce n'est pas moi. Parce que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Et c'est même Dieu qui prend soin de toi. Bien aimé, ne fait exception de personne. La question c'est, est-ce qu'on a la même attitude devant ces privilèges, toi et moi? Est-ce qu'on a la même attitude devant ces privilèges, toi et moi, bien aimé? J'ai ma soeur à la maison. Elle est venue passer quelques temps avec ma mère. Elle m'a dit hier soir, elle me dit, mais parce que Nadège, c'est mon deuxième prénom, tu as découvert ça aujourd'hui. C'est pour ça que ceux qui étaient hier à la réunion, vous avez entendu Dadi m'appeler Nana, parce qu'elle connaît Nadège. C'est comme ça qu'on m'appelle. Elle me dit, ah Nadège, mais ma chambre, c'est... Elle dit quoi? Elle dit quoi? Mais ma chambre fait la moitié de ton appartement, ce qui est vrai. Mais c'est sa grâce. Mais j'ai une maison. J'ai une maison qui fait la moitié de la chambre de ma soeur. Mais j'ai une maison. Est-ce que j'aimerais pas avoir une maison? Moi j'ai un appartement. Est-ce que j'aimerais pas avoir une maison 50 places? Mais bien sûr. Mais j'ai une maison. Je ne suis pas dehors. Donc je rends grâce. Je rends grâce. Est-ce que j'aimerais pas avoir une Range Rover? Bien non, ma voiture que je veux, c'est la dernière Volvo là. Oui, je la veux. Mais j'ai une voiture. Je ne suis pas à pied. Et même si je suis à pied, je peux marcher. Je ne suis pas dans un lit. Bien aimé, je n'ai pas commencé par avoir une voiture. J'ai commencé par prendre les transports en commun. Pourquoi tu peux rendre grâce à Dieu pour le temps, pour la saison dans laquelle tu es? Même si tu aspires à une autre saison. Il est normal d'aspirer à une autre saison. Mais assieds-toi, rends grâce à Dieu pour cette saison. Je n'ai pas toujours été mariée. J'étais célibataire. Mais je rendais grâce. Bien aimé. Le contentement. Je ne parle pas de la satisfaction. Oui, parce que tu as toujours aspiré à plus. Selon comment l'esprit te conduit. Mais le contentement te fait t'emmène dire, Seigneur, merci. Parce que tu ne prends pas ça comme étant des acquis. Donc le premier bénéfice, on dit que la quatrième raison pour laquelle tu dois dire merci à Dieu, c'est parce qu'il y a des bénéfices. C'est l'un des premiers bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça t'ouvre la porte. Ça t'ouvre la porte encore plus. Ça t'ouvre encore plus. Parce que n'oublie pas le premier verset. Il te dit que quand tu lui rends gloire, il te montre le chemin des grâces, des autres grâces qu'il y a pour toi. Oh
Oh Seigneur, je peux avoir tous les bénéfices. Seigneur, l'action de grâce, oui, te permet aussi de rester. L'un des bénéfices, c'est quoi? C'est que l'action de grâce te rend humble. Oh, et j'aime ce verset-là. Je vais vous lire. Est-ce que c'est dedans, Seigneur? Ah oui, c'est ça. L'action de grâce te rend humble, bien-aimé. Et c'est très important parce que le cœur de l'homme s'emporte vite. La Bible dit ceci dans Deutéronome 8, 17. Prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces choses. Bien-aimé, il n'y a rien que tu aies reçu qui ne vient de Dieu. Non. Il n'y a rien que tu aies reçu. Parce que lorsque tu n'apprends pas à rendre grâce à Dieu, bien-aimé, il y a un piège qui te garde, qui te guette. C'est l'ingratitude et l'orgueil. Oui, il y a un texte qui nous l'explique. On regarde un peu dans Luc 12, de 16 à 19. Regarde ceci, Luc 12, 16 à 19. Il dit, il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Voilà. Oh Seigneur, vraiment, j'ai eu une super promotion en fin d'année, là, 3 000 € de plus en plus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ces 3 000 €? Tu as oublié que tu t'es en train de dire, Seigneur, augmentation, oh Seigneur, maintenant que c'est là, on voit un cœur bizarre qui est en train de s'exprimer. Il dit, que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, il se parle à lui-même, hein? Te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mes amis, ce texte m'a toujours beaucoup interpellé. À aucun moment, cette personne ne s'est arrêtée pour dire, waouh, ces biens me viennent bien de quelque part. Il a dit, non, mon ami, tu as beaucoup travaillé, hein? Et c'est souvent l'attitude de beaucoup d'entre nous. Oh, j'ai prié, j'ai jeûné. Ou bien même, j'ai tellement travaillé. Bien aimé. La Bible dit qu'il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que le gars ne s'est pas dit, ces récoltes-là, il y a un Dieu qui fait tomber la pluie. Il y a un Dieu qui donne le soleil pour que ces récoltes puissent donner. Non, il dit non. Non, j'ai beaucoup de biens. L'ingratitude, l'orgueil. Quel que soit ce que tu as, il y a forcément la main de Dieu dedans. C'est Dieu qui a incliné le cœur de ton patron pour que tu aies la promotion. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence avec laquelle tu travailles. C'est Dieu qui te donne tous les jours la capacité de te lever et de faire ce que tu as à faire. Même ton foyer que tu as là, la paix là. C'est Dieu qui te donne l'esprit de Dieu pour que tu aies la sagesse qu'il faut pour gérer ton foyer. L'éducation de tes enfants. Même le corps que tu as, une personne comment qui passe son temps à dire qu'elle est belle. Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu. De quoi tu te vantes que tu n'es reçu de Dieu? Il n'y a rien que tu as. C'est Dieu, bien-aimé. Même la discipline que tu te tardes d'avoir, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu dois apprendre à t'arrêter pour tout. Ça te garde humble. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ça te garde humble. Ça t'empêche de mépriser les autres, de croire que tu es au-dessus des autres, que tu es mieux que les autres, bien-aimé. Attention. Garde ton cœur cette année, je t'en supplie. Quand je vois le niveau de grâce que Dieu a révélé au travers de son serviteur, attention les amis, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Ne te dis pas, je relis encore ce passage de Deutéronome. Ah, c'est bon. Il dit, prends donc garde. Dieu nous avertit, prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, Dieu va élever. Je crois que beaucoup d'entre nous, Dieu va distinguer. Je le crois, bien aimé, je le crois. Parce que moi, je crois au prophète que Dieu a mis sur ICC. Moi, je crois aux paroles prophétiques de mon père. Je le crois. Je le crois.
Mais il nous dit, à toi et à moi, prends garde. Pas un seul instant. Parce que cet homme-là, la conséquence c'est quoi? Il est mort, je crois, le lendemain. Tu dis, ah bon, tu crois que c'est toi qui fais lever le soleil, c'est toi qui fais tomber la pluie pour que tu aies autant de récoltes? Ta vie te sera retirée. Bien-aimé, Dieu nous avertit ce matin. La dimension de grâce, 2005, bien-aimé, il y a 5, le chiffre de la grâce. Il y a une dimension de grâce qui est associée à cette année. Il y a une dimension de grâce qui est associée à cette année. Il dit, prends garde. Qu'à aucun moment, tu ne crois que c'est ta sagesse. Tu ne crois que c'est ta force. Tu ne crois que c'est ta puissance. Tu ne crois même que c'est ta... Je ne sais pas. Enfin, prenons garde, bien-aimés. Cultivons l'action de grâce. Parce que Dieu nous a donné un esprit pour reconnaître des bienfaits qu'il nous donne par sa grâce. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Ah, Seigneur. Bien-aimé, vraiment, je prie que tu comprennes ce point parce que Dieu veut faire de toi et moi des sources de bénédiction. Et il ne faut pas que le flot s'arrête. Il ne faut pas qu'il y ait une attitude de cœur qui vienne arrêter le flot. Dieu veut rajouter chaque jour ce qu'il fait à ta vie. Dieu veut amplifier, mais il a besoin de trouver des cœurs qui comprennent qu'il est la source. Il a besoin de trouver des cœurs qui ont compris que c'est lui qui est la source et personne d'autre. C'est lui qui est la source, bien-aimé. Aucune capacité, tu n'as aucune capacité sans lui. Même les gens qui ne sont pas en Christ, bien-aimé, c'est Dieu. La Bible dit qu'il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Donc ne te dis pas oui, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui prospèrent, Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Et il a dit qu'il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu. Oui, moi je comprends qu'avec les enfants de Dieu, Dieu est beaucoup plus exigeant. Pourquoi? Parce que nous comprenons ces principes, nous les connaissons. Et Dieu attend de nous beaucoup plus d'obéissance que ceux qui ne le connaissent pas. Donc même cette année, tu dois arrêter de te comparer avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui, Seigneur, regarde, les impies prospèrent, oui. Est-ce que tu sais que beaucoup d'impies prospèrent tout simplement parce qu'ils pratiquent les principes divins? Parce que la Bible n'est pas le livre des chrétiens, je le dis toujours. La Bible n'est pas notre propriété. La Bible est la parole de Dieu pour l'être humain. Même le sorcier le plus endurci, s'il applique les principes fonctionnent parce que Dieu a mis ses lois au-dessus de lui. Et l'une de ces lois, c'est l'action de grâce. Dieu te dit qu'il ne doit pas passer un seul jour aujourd'hui où tu ne t'arrêtes pour dire waouh. Aucun autre, non. Il n'y a pas un seul jour, même quel que soit le niveau de fatigue, je t'en supplie. Et je t'assure que si tu appliques ça, 2025, on parlera d'une autre dimension en ce qui te concerne. J'ai dit 2025, on parlera d'une autre dimension en ce qui te concerne. Parce que c'est là où Dieu veut t'emmener. Dieu veut t'emmener à un niveau d'intimité où tu réalises qu'il est ta source. Bien-aimé, le type d'homme que Dieu veut construire dans cette génération sont des gens qui sont attachés à lui et qui comprennent que sans lui, ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais, bien-aimé. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. C'est toi qui détiens les paroles de ma vie. Tu veux que j'aille où loin de toi? Où irai-je loin de ta face? C'est l'attitude que Dieu veut que nous ayons cette année. Des personnes qui ont compris, Seigneur, que la dimension dans laquelle je vais là, si tu n'es pas là, je n'y arriverai pas. Moïse a dit ça à Dieu qui? Moi, là où tu m'envoies, il faut que tu marches devant de moi. Je n'y vais pas si tu n'y vas pas. Quand tu dis ça à Dieu, c'est une façon de reconnaître que tu ne peux pas sans lui. Et Dieu aime ça. Dieu approuve. S'il y a quelqu'un devant qui tu vas te montrer faible, c'est devant lui. Petit, c'est devant lui. David était un roi, bien-aimé. Il a dit, la seule chose que je désire, la seule chose à laquelle j'aspire, c'est de demeurer dans sa présence. David avait compris que quels que soient les grades qu'il avait, le titre qu'il avait n'était rien devant le roi des rois. Bien-aimé, je veux nous faire comprendre ça en ce début d'année. Rien n'est possible sans lui. Mais tout est possible avec lui.
Tout est possible avec lui. Tout est possible par lui. Et tout doit se faire pour lui. Bon, juste sa résolution, Seigneur, c'est de dire, Seigneur, cette année, je vis pour toi. Je vis pour toi, pas pour moi, pas pour ma volonté, pas pour mes desseins, pas pour mes ambitions. Je vis pour te rendre gloire. Qu'il n'y ait pas un jour où tu ne décides de lui rendre gloire. Seigneur, que chaque jour de ma vie, il puisse y avoir quelque chose qui te rende gloire, Seigneur. Waouh! Élève la voix par l'esprit et commence à prier avec tes propres mots. Kabaro soto koya baba seta. Seigneur, je t'en supplie, ne nous laisse pas nous tromper par de faux raisonnements. Ne nous laisse pas nous tromper par de faux raisonnements qui consistent à croire que parce que l'année a changé, ma vie va changer. Non, Seigneur, non. Non. Une année nouvelle, Seigneur, c'est l'opportunité que tu nous donnes d'appliquer les principes. Cette année nouvelle est l'opportunité que tu nous donnes de marcher encore plus au niveau d'obéissance. Cette année nouvelle est l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore réaliser à quel point nous ne pouvons rien sans toi. Cette année, Seigneur, c'est l'opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir nous asseoir au quotidien, de te rendre grâce, de contempler tes bontés, de témoigner de ta fidélité. Ah Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour moi, pour mon frère et ma soeur, Seigneur, pour te dire, Seigneur, ne nous laisse pas à ce niveau d'ingratitude, d'orgueil, de manque de reconnaissance. Non, Seigneur, fais-nous rentrer dans la dimension de l'action de grâce, la dimension de la dépendance à toi, la dimension, Seigneur, nous savons que c'est sur toi que nous devons bâtir. Oh Dieu, Seigneur, fais-nous réaliser qu'il n'y a aucun acquis, qu'il n'y a pas un jour qui est acquis, il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien que nous ayons qui soit acquis, Seigneur, non. Tout n'est que grâce, oh Dieu. La capacité de parler, de se mouvoir, d'entendre, de voir, tout n'est que grâce. Les biens que nous avons, tout n'est que grâce. Tu as dit que nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu, pour nous faire connaître les bienfaits que tu nous donnes par ta grâce. Oh Seigneur, je viens prier qu'au quotidien, ton Saint-Esprit nous fasse connaître les bienfaits que tu nous donnes par ta grâce. Seigneur, que nous ne sommes pas trouvés comme ces 9 lépreux qui par ingratitude sont repartis parce qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Oh God, non! Apprends-nous à nous arrêter comme ce seul lépreux qui est revenu vers toi et à qui tu as demandé, mais tous ne sont-ils pas guéris? Mais Seigneur, tu lui as dit, à toi je rajoute le salut, pas seulement la guérison. Seigneur, que nous soyons de ceux à qui tu rajoutes au quotidien à cause d'attitude d'action de grâce. Oh, accorde-nous la grâce d'être trouvés parmi ceux qui ont résolu, Seigneur, de te rendre gloire. Parmi ceux qui ont résolu, oh Dieu, d'obéir à ce commandement. Parmi ceux qui ont résolu, Seigneur, de te plaire. Parmi ceux qui ont résolu, Seigneur, de bénéficier de tous les bienfaits, de provoquer tous les bienfaits associés à l'action de grâce. Seigneur, merci de ce que tu rends cela possible par ton esprit. Oui, tu rends cela possible par ton esprit. C'est pour cela que tu nous l'as donné, pour qu'il nous rende capables de reconnaître tes bienfaits. Rendre capable, c'est-à-dire que ton esprit nous éclaire de l'intérieur pour que nous puissions avoir, Seigneur, les yeux, Seigneur, que nous puissions avoir les yeux ouverts sur tes bienfaits, focalisés sur tes bienfaits, Seigneur, et une attitude de cœur qui te plaise. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière en ce dimanche, ce premier dimanche de l'année. Que Seigneur, fais de nous des personnes qui acceptent de comprendre que tout vient de toi, que tout est en toi et pour toi et par toi. Oh God, je t'en supplie, fais-nous rentrer dans la dimension de profondeur, d'intimité, où nous réalisons que nul autre que toi, nul autre que toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus, plus, plus.
plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Est-ce que tu peux le lui demander? Je suis en train de dire, Seigneur, fais-moi t'aimer davantage, au point de reconnaître à quel point j'ai besoin de toi. Rends-moi encore plus attentionné, plus passionné, plus assoiffé, plus déterminé de rester accroché à toi. Je dis plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Plus de toi. Oh Seigneur, entends cette soif que nous exprimons, entends ce besoin de toi que nous exprimons au travers de ces paroles. Ah Seigneur, nous ne voulons pas avancer comme en 2024, non. Nous voulons avancer avec plus d'intimité, nous voulons avancer avec plus de dépendance, nous voulons avancer avec plus d'obéissance, oh God, de ta volonté, Seigneur, plus de moi je veux, moi je crie, je demande plus de toi, Seigneur, oh, plus de toi, je veux plus de ta ressemblance, plus de je veux plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de moi je dis, oh ta volonté, Seigneur, Kabalo Santa Kayare, oh oui, ta volonté, Seigneur, ta volonté que nous te rendions grâce en toutes choses. Tu as dit en toutes choses, ta volonté que nous te rendions grâce, Seigneur, et que nous n'ayons pas la prétention de croire un seul instant que c'est par notre force que nous avons acquis ces choses, oh Dieu. Garde notre cœur de l'orgueil, garde notre cœur, Seigneur, de la satisfaction, garde notre cœur, oh God, oh, garde notre cœur de la familiarité, garde notre cœur de fait de ne pas valoriser, de la non-valorisation de ce que tu fais, oh God, oh ta volonté, Seigneur, plus de moi je dis, oui, ta volonté, Seigneur, plus de bien-aimé, là, rapidement, je donnais à quelqu'un l'autorité, l'opportunité, pardon, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je te donnais l'opportunité dans ce temps où nous sommes. Tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais décidé de vivre pour lui. Tu n'as jamais décidé de lui donner l'opportunité de te montrer ce qu'il est capable de faire au travers de toi. Si tu es là, est-ce que tu peux juste lever la main? Je vais prier pour toi. C'est l'occasion que tu as en ce premier dimanche. Il n'y a pas un meilleur jour, une meilleure façon de commencer l'année que de se réconcilier avec lui. Il n'y a pas une meilleure façon de commencer l'année que de lui donner sa vie, de dire Seigneur, montre-moi de quoi tu es capable lorsqu'une vie t'est livrée. Si tu es là, lève la main, je vais prier pour toi. Je t'en supplie, ne regarde ni à gauche ni à droite alors qu'on a les têtes baissées. Il s'agit de toi et de lui là en ce lieu. Il s'agit de ce qu'il veut accomplir dans sa vie, dans ta vie. Il a une volonté à accomplir dans ta vie. Il a des desseins à accomplir dans ta vie, bien-aimé. Mais pour cela, il a besoin que tu prennes la main qui te tend ce matin. Il te tend la main ce matin. Il te dit, viens, prends ma main. Il y a quelque chose que je veux faire avec toi. Viens, prends ma main. Il y a une histoire nouvelle que je vais écrire avec toi. Viens, prends ma main. Il y a une meilleure version de toi que je veux faire sortir en cette année. Et pour cela, tu as besoin de son esprit. Alors, bien-aimé, si tu es là, lève la main et je vais prier pour toi. Lève la main, je t'en supplie, lève la main. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main, n'aie pas honte. Il s'agit de toi. Toi qui as levé la main, fais un pas supplémentaire, viens devant. Je vais prier pour toi, viens. Viens devant, je vais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Toi qui as levé la main, viens devant, je vais prier pour toi. Il a dit que tu peux... Non, viens devant. Sinon, ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. C'est juste toi. Et si tu as ton ami, tu peux venir avec ton ami devant. Tu peux venir avec la personne que tu as emmenée. Tu peux venir. Viens devant, je vais prier. Viens.
viens, je vais prier pour toi, viens. Il s'agit, c'est un pas qu'il faut faire, bien-aimé. Tu as raison de faire ce pas. Tu as raison de le faire, tu as raison de le faire. Tu as raison. Il n'y a pas une meilleure façon de commencer l'année. Il n'y a pas, ici, comme ça, devant moi, regardez-moi. Il n'y a pas une meilleure façon de commencer l'année, bien-aimé. Regardez-moi, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Alléluia. Alléluia. Waouh. 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 Bien-aimé, j'ai en face de moi ma belle-mère. La grand-mère de ma fille. Je ne pouvais pas avoir un meilleur cadeau aujourd'hui. Bien aimé, on va prier. On va prier. Mettez-vous. Vous allez répéter après moi. Et vous qui avez emmené, vous tenez les personnes que vous avez emmenées. Église, on va prier avec eux. Vous allez faire cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, je te rends grâce de me donner aujourd'hui l'opportunité de te livrer ma vie afin de prendre ta vie. Seigneur, merci de ce que tu as fait en sorte que mon cœur soit obéissant. Merci de ce qu'aujourd'hui je suis appelé enfant de Dieu, co-héritier de Jésus. Je te rends grâce de ce qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui rentre en moi me fait connaître tes bienfaits que tu me donnes par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclame. La Bible dit qu'il y a de la joie. La Bible dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie lorsque une seule âme revient au Seigneur. Lorsque une seule âme revient à Jésus. Seigneur, merci. On va tendre la main vers eux, je vais prier. Notre Père et notre Dieu, il n'y avait pas un meilleur moment, une meilleure façon de commencer l'année que de se livrer entre tes mains. Père, alors que ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, Seigneur, ces personnes d'un certain âge, ont fait ce pas de foi, je viens les recommander à ta grâce. Et je viens décréter et déclarer que jamais aucun autre dessein, aucune autre volonté, aucun autre plan ne sera trouvé dans leur vie si ce n'est le tien, dans le nom de Jésus. Père, jamais ils ne repartiront à ce qu'ils ont vomi. Parce que l'esprit de vérité entre en eux. Et cet esprit les conduira, Seigneur, comme tu nous as conduits, nous, depuis toutes ces années. Cet esprit les préservera comme tu nous as préservés du filet de l'oiseleur depuis toutes ces années. Seigneur, et ton sang les couvrira et les rendra complètement invisibles aux attaques de l'ennemi. Seigneur, et ta parole les transformera. Seigneur, merci. Je sais que c'est cela qui sera mentionné dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui fait ces choses? C'est lui qui convainc les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc je vais vous demander juste de bien vouloir suivre. De bien vouloir suivre notre conseil. Ah non? Non? C'est quoi la suite? Après, ok, donc reprenez vos places et il va vous prendre tout à l'heure. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je suis tellement aimé. Je peux naître de nouveau,
Je peux tout recommencer. Balayer. Tu peux tout recommencer. Balayer ma vie passée et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro et repartir en héros avec. Et c'est valable pour chacun d'entre nous, bien-aimés. En cette année, on peut repartir à zéro, balayer les mauvaises habitudes et commencer à rentrer dans la dimension d'action de grâce, bien-aimés. Ces paroles ne sont pas juste valables pour ceux qui viennent de naître en Christ. Ces paroles sont valables pour toute personne qui décide de repartir à zéro en termes de caractère, de repartir à zéro en termes d'œuvre, bien-aimés. Et repartir en héros avec Jésus pour berger. Je veux repartir à zéro, je veux repartir en héros avec Jésus pour berger. C'est ma prière. Je veux repartir à zéro, je veux repartir en héros avec Jésus. Bien-aimé, si ta prière, dis-le lui. Dis-le lui, dis-le lui. Oh, Je veux repartir. je veux repartir à zéro. Je veux repartir avec un cœur neuf. Je veux repartir avec des habitudes, Seigneur, qui sont celles que tu m'enseignes au travers de ta parole. Je veux repartir avec un cœur plus obéissant, plus passionné de toi. Je veux repartir avec un cœur plus assoiffé. Je veux démarrer cette année, Seigneur, en étant embrasé pour toi. Avec Jésus pour berger. Je veux repartir à zéro. Je veux repartir en héros avec Jésus pour berger. Je veux repartir. Je veux Partir à zéro. Je veux Partir en héros avec Jésus pour berger. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est possible pour chacun d'entre nous de repartir. Que ce ne soit pas juste des vœux, mais que ce soit des décisions fermes. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Amen. Et je crois que si chacun de nous décide au quotidien de s'asseoir et de rendre grâce à Dieu et d'appliquer tous les principes qui nous seront enseignés dimanche après dimanche, programme après programme, je peux t'assurer que la dimension de grâce qui sera manifestée dans ta vie en cette année 2025, où il y a le chiffre de la grâce, sera juste sans précédent. Amen. Ce sera juste sans précédent. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin de témoins. Il a besoin de témoins. Alors fais en sorte qu'il te donne un témoignage. Amen. Il fait en sorte qu'il te donne un témoignage. Amen. Amen. Avant de clôturer, je vais te laisser le micro. Je vais juste te laisser, avant de laisser le micro à la modératrice pour faire la suite, je vais juste nous rappeler à toute l'assemblée, nous sommes conviés ici, toute l'assemblée, sans inscription, toute personne.
Nous sommes conviés ici pour une réunion d'ici à 13h30, autant que vous puissiez vous restaurer, pour une réunion pour parler de l'Église, rebâtir les muraux. Et ce sera aussi là l'opportunité que nous aurons chacun d'entre nous de pouvoir voter les personnes qui vont constituer le conseil de l'Église. C'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui, il y a un vote. Donc, si tu pars, tu ne pourras pas voter. OK? Donc, toutes les personnes de l'Assemblée, que tu sois membre, que tu sois star ou pas star, tu devras voter pour choisir les membres du conseil. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, on va discuter des programmes de l'Église de cette année, de ce qu'on peut faire. J'ai besoin des idées de tout le monde, bien aimé, parce que je crois que l'Esprit de Dieu en chacun de nous a donné quelque chose pour cette Église. Amen. Je dis toujours que si tu es ici, c'est que Dieu a mis en toi une portion de ce qui doit faire grandir cette Église. Amen. Amen. Alors, acclamons le Seigneur pour cela.